Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller et de suivre le tuto make-up de Sananas. C'est parti, on va commencer à voir ce qu'elle nous raconte et je vais essayer de suivre ses directives de façon sérieuse. On va commencer avec le teint et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ma Sublime Perfection Primer de chez Pat McGrath histoire de rentabiliser un petit peu, you know, ce que ce... My Sublime Pink Fire. Alors là, j'ai rien compris. Je vais essayer de faire selon à quoi ça ressemble sur la vidéo. Donc voilà, il y a une petite odeur quand même. Apparemment, ça pue. Il n'y a pas de primer dans mon outillage. C'est le Stay Naked Urban Decay que j'utilise en teinte 50WY. Là, faut mettre le Starnark pour Clin. Alors ça, c'est... Ah, il y a ça, il y a un œuf. C'est un œuf? C'est un œuf, j'espère. Appliquer ça avec mon Beauty Blender. Avec mon Beauty Blind. Alors, beauté... quelque chose avec la beauté. Ah, ça c'est ça. Fit Me de Maybelline, New York. Je pense que c'est ça. On va le mettre. Donc là... Ça marche pas? C'est ça mon corps. Ah merde! Je me suis trompé. Attendez. Hop, là je dois prendre ça. Donc là je prends ça, je le mets sur l'œuf. Et ensuite je me l'applique avec une super vitre. Ah. Voilà. Ah, c'est dégueulasse! On dirait que je me mets de la boue sur le visage. Mais je pense que c'est naturel. Ah, je ressemble à rien du tout là. Ah, par contre c'est pratique sur le nez parce que ça enlève vraiment les points noirs. Elle s'en met partout. Say please, let me hear you say please, let me hear you say. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Là elle parle de Bruno Mars. C'est mon artiste préféré. Je suis pas d'accord avec toi, Sanana. Après, je pense que Johnny Hallyday c'est un peu meilleur que Bruno Mars. Moi, je chanterais Allumez le feu, allumez. Je vois rien. Eh, danser. Bon, je connais pas plus les paroles. Ensuite on passe aux yeux, je vais appliquer une base à paupières qui est la Anastasia Beverly Hills sur mes deux paupières et on se retrouve tout de suite de plus près. Du coup je viens prendre ma palette. Alors là, c'est bon, ça c'est fini. Maintenant, il faut que je m'occupe des yeux. Et maintenant, il faut que je mette un truc sur mes yeux. Alors, ça a l'air d'être un appareil plutôt circulaire. Ça me paraît être bien. Ah, j'ai pas compris là. Il manque quelque chose là. Je crois qu'il faut que je mette ça sur les yeux. Non, faut pas que je mette ça en fait. Faut que je prenne un pinceau. Ça c'est simple. Pinceau c'est simple. Un pinceau de grande taille parce qu'il faut que je maquille cette partie là de mon corps. Avec, elle a dit, les couleurs que j'ai envie. Hein, les couleurs qui me font plaisir. Donc je vais prendre ça. Et je vais prendre celui-là. Le plein de paillettes. C'est parti. Ça sert à rien, ça marche pas. Bon, du coup, on voit rien du tout, donc je vais plutôt prendre une couleur violette. Donc là, je vais me remettre du pinceau. Mais il faut pas de l'eau normalement dans le pinceau? On faisait ça en art plastique. Je change de pinceau, je prends celui-là. Alors j'ai remarqué que dans les tutos make-up, en même temps, ils parlaient de leur vie. Donc du coup, je vais vous raconter un peu ma vie. Moi, j'aime beaucoup l'Olympique de Marseille. Je sais pas pour vous. Wow, papa, papi. C'est vraiment moche. J'aime beaucoup l'Olympique de Marseille. Après là, la saison, ils ont arrêté de jouer. Du coup, j'écoute l'after foot le soir. Mais je peux plus regarder un seul match. Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Les filles, quand vous pouvez plus regarder le foot et vous êtes obligé d'écouter RMC. Ah, franchement, c'est pas mal là. Hein, là, ça rend bien. Là, on est sur quelque chose. Je ressemble à rien. Mais c'est pas mal. Alors, on a fait comme elle a dit. Next. Parfait pour estomper sans trop dépasser, c'est un petit pinceau estompeur hyper précis. Une fois que j'en suis là, je viens prendre mon S5. Là, il faut prendre le S5. Ça a l'air vraiment sérieux. Ça a l'air d'être un truc un peu plus fort. Genre ça. Et cette fois-ci, je vais venir prendre la petite couleur Hot Spicy. La petite couleur Hot Spicy. Là, ça va commencer à devenir que calor. Je parle anglais-espagnol. Alors, Hot Spicy, j'imagine qu'on n'a pas les mêmes ici, mais que ça va être un truc genre pimenté et sexy. Bah, genre chaud et pimenté. Donc, je vais prendre ça. Ça me fait penser à l'Espagne. Donc, c'est Hot Spicy. Et là, on va s'en mettre un peu. Oh my god, je vois rien. Et voilà, là j'étale un peu bien partout pour qu'on voit bien que mes yeux soient... On voit bien que mes yeux sont verts, c'est ça. Je pense que ça met en valeur la clarté et la beauté de ma pupille. Next. Là, et je vais venir l'appliquer juste au-dessus du marron de manière à estomper. Ok, alors en fait ce que j'ai l'impression qu'elle fait, c'est que... Donc là il y a une couleur qui... Ouah, c'est moche. Il y a une couleur qui est là, et ensuite par-dessus, elle met un truc. Genre... Alors, j'ai pris ce pinceau-là, mais j'ai l'impression qu'il est un peu gros, parce qu'elle, ça fait des traits très fins. Moi, c'est vraiment moche. Donc, je vais plutôt prendre celui-là. Waouh, il est bizarre, lui. Ah, bien, c'est un coton-tige, en fait. Je vais voir, non, je pense pas que ce soit celui-là. Celui-là, je pense que ça peut être mieux. Donc, elle fait vraiment le contour avec une couleur plus forte, genre du rouge. En tout cas, j'ai quoi, en fait, sur la tête? Plus du orange. Une couleur vraiment beaucoup plus claire que les autres. Donc là, plus ça. Et là, elle fait vraiment... Ouais. Alors là, on est bon. Ensuite, je reprends le marron et je viens intensifier
de nouveau. Et cette fois-ci avec un S14. Je vais venir prendre la couleur Orange Cash qui est juste là. J'enlève l'excédent et je vais venir estomper une nouvelle fois. C'est chaud là. Alors là, elle a pris un truc vraiment sérieux. Elle a pris un plus petit pinceau encore. Non, lui, il m'a l'air bien. Et elle a remis la même couleur que tout à l'heure. Sauf que je sais pas ce que j'ai mis tout à l'heure. Je vais mettre ça. Je vais mettre celui-là. Celle-là, je sais que je l'avais mis en tout début. Donc je vais venir estomper. Ouais, bon, je pense qu'on va laisser tomber les yeux. On va passer maintenant à l'étape supérieure. Pour faire un joli dégradé de couleur, on va voir comment ça se déroule. Alors là, carrément, elle est en train de faire un truc sur les paupières. Exactement sur les paupières. Mais alors là, elle a mis 3 couleurs. Je sais pas comment je vais gérer ça. Je vais reprendre un pinceau et je vais mettre du blanc. Elle a mis du blanc. En fait, plus ça va vers l'est, enfin vers l'est de l'œil, hein, on va dire ça, plus ça devient, on sent que ça devient foncé. Donc je vais commencer par du clair à gauche et du foncé à droite. Donc là, je vais prendre cette couleur vraiment claire pour le mettre là. Voilà, ensuite pailleté, ah ben en fait elle reprend celui-là je pense, hop, elle le met au milieu. En vrai ça rend pas mal, on voit le dégradé. Et là le dernier c'est beaucoup plus sombre, donc on va mettre du très très sombre, on va mettre celui-là. Voilà, c'est... Là, on dirait que je me suis battu et que je viens de sortir d'un combat de boxe. Alors ça nana, je suis désolé, sur toi ça rend vraiment bien, mais sur moi c'est terrible. Hein. Bon, je vais continuer sur la toile. Tu pourrais faire... Et là, je vais dire... Voilà, on est sur ce que fait sa nana. Donc on va continuer, on va faire un petit peu le teint et ensuite on va revenir aux yeux. Donc pour ça je vais venir prendre pareil l'anti-cerne Stay Naked. L'anti-cerne Stay Naked, alors là je pense que c'est celui-là, tout à l'heure je l'ai touché. Bah y a pas vraiment le même nom, c'est L'Oréal Paris, là je sais pas quelle marque c'est. Mais je pense que ça ressemble vraiment à ça, de toute façon sur la table y a que ça. Ok, donc pourquoi pas continuer, je vais venir prendre la teinte 40NY dans un premier temps. Elle va prendre la teinte 40NY, c'est très scientifique. Moi je vais prendre la teinte... Ah, je vais prendre la CO94. Ouais, si vous voulez faire comme moi, L'Oréal Paris, Infaillible Full Wear, c'est parti. Et ici, je vais nettoyer un petit peu là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'elle prend son Infaillible Full Wear. Ah non, c'est pas la même chose là. Ah si. Ah, ça a l'air d'être ça. Ouais. Elle le met autour de ses yeux. En fait, tout se passe sur les yeux. J'ai l'impression vraiment, les femmes, c'est ça. Hein. Vous, c'est tout autour de l'œil. J'ai l'impression que c'est la capitale du maquillage. Dès que t'as réussi à comprendre comment ça fonctionne autour des yeux. Donc là, voilà. Ouh, ça sent bon. Ah, ça sent vachement bon. Bon, on va dire que c'est bon. Et après... Je trouve vraiment cette nouvelle gamme super jolie. Et elle a un effet blur. Ici, mes pores, ils sont complètement estompés. Je trouve ça hyper cool. Ok, donc là, elle a donné son avis sur cet appareil que je viens d'utiliser. Et ensuite, elle a mis son œuf et elle a commencé à le placer tout autour du visage. En fait, pour, comment on dit, pour répandre un peu cette structure un peu partout. J'imagine que ça permet de creuser les joues. Non, c'est pas ça? J'ai appris que c'est du contouring, non? Un truc dans le genre. Hop, on met partout. Franchement, c'est pas mal. Je suis fier de moi pour le moment. C'est la première fois que je me maquille de ma vie. Donc là, j'ai étalé partout. Il n'y a pas de traces normalement. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est censé camoufler mes cernes. Alors, c'est-à-dire que les cernes, moi, elles tombent pas jusqu'aux joues, mais... Et du coup, je vais poudrer avec la poudre Anastasia Beverly Hills. Je viens prendre mon S4. Je prends de la poudre. Je tapote pour enlever ce qu'il y a en trop sur le pinceau. Et je viens appliquer. Mais le concealer, si vous le matifiez pas tout de suite, il file dans les plis, les ridules. Il faut prendre son S4. Donc là, le S4, j'ai l'impression que c'est vraiment le gros, là. Et il faut mettre de la poudre. Ah, attendez, je re-regarde. Elle est vraiment forte, hein, pour parler en même temps qu'elle fait ça et qu'elle raconte des choses et elle a toujours quelque chose à dire. Je trouve ça énorme. J'ai toujours pas compris ce qu'elle fait. Alors, je crois qu'elle met ça. Donc, elle prend le concealer. Ça permet de mutrifier... je sais pas ce que c'est que ce mot. Mutrifier... le corps. Donc, ah, ça permet de matifier le corps. Donc on va... Il est tout rouge le truc. Ah, on m'a donné un truc avant, peut-être qu'il faut que je le nettoie. Ça me rappelle vraiment l'art plastique quand j'étais jeune. Et là, on va prendre ça. Donc là, vraiment, ça permet d'enlever les zones de sécheresse. Donc il faut le mettre autour. Mais tout est autour des yeux, il y a vraiment beaucoup de couches. Là, je pense qu'il faut y aller partout. Là, c'est... Ah, ça marche pas, hein. Ah, il faut remettre. Et là, on met vraiment partout. Là, ça permet de matifier ou mutrifier le corps. Ah, sur la barbe, c'est... Enfin, la barbe. Ce qui m'en reste. Hop, next. Donc voilà où on en est pour le moment, on retourne aux yeux et on terminera avec le teint après. Ça repart sur les yeux. J'ai à peine de quitter les yeux que je repars sur les yeux, ça repart. Alors je vais déjà m'attaquer au ras de cils inférieur. Et là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je pense que je vais faire un petit peu le même système mais en bas. Du coup je vais prendre un S12 et je reprends la couleur... Alors là, il faut aller prendre le S12. Le S12, ça a l'air d'être le petit. Et en plus, on l'a pris tout à l'heure, c'est ce qu'elle a dit. Donc, ça doit être celui-là. Non, celui-là. Spicy, que j'ai appliqué sur le ras de cils inférieur. Donc là, je viens fermer le coin externe. Ah, là, elle fait le côté un peu dragon, j'appelle ça. Donc, c'est Hot Spicy qu'on va mettre sous l'œil. Et qu'ensuite, ça va un peu partir
Genre sur le côté. Non, ça va partir sur le côté. Alors, le Head Spicy, j'avais dit que c'était celui-là le mien. Donc, je vais prendre ça et je vais vraiment m'appliquer à le mettre sous l'œil. Alors, sa nana, ça lui fait beaucoup de bien de faire ça le matin, mais c'est quand même agréable. En vrai, je comprends pourquoi les gens aiment autant ça. C'est vrai que c'est agréable de se mettre du maquillage. Bon, c'est pas très appliqué, mais voilà, ça fait quand même un petit effet. Ensuite, avec un S14, je prends le Orange Cash, peut-être un petit peu trop épais. Je vais prendre le S5 plutôt. Donc là, elle a dit que c'était trop épais, donc il faut prendre un truc très fin et en rajouter encore par-dessus avec une autre couleur. Donc là, je vais prendre une couleur qui me paraît être bien. Le orange d'ici me paraît être correct par rapport à l'autre orange. Et il faut le mettre vraiment dessous avec un trait très fin. Hop. Ah bah là, on voit plus du tout mes cernes. C'est vrai que ça rend bien. Dans ma muqueuse, j'applique le Cole Couture Waterproof Orange en teinte tangerine. C'est vraiment de plus en plus complexe. Alors dans la muqueuse, elle va mettre un truc très spécial. Je vais regarder la vidéo pour voir exactement quelle couleur c'est parce que j'ai pas vraiment compris. Muqueuse, je me dis que ça peut être sympa. Puis ça me paraît dangereux de mettre des trucs dans ma muqueuse. C'est un peu risqué quand même. Ensuite, je prends le liquid liner de chez Anastasia Beverly Hills et là, je viens tracer un trait, mais vraiment ras des cils. C'est pas forcément pour intensifier mon regard, mais c'est plus par rapport aux faux cils que je vais appliquer juste après. Donc là, elle a pris le truc que j'ai pris tout à l'heure, ça a l'air d'être circulaire et noir. J'ai l'impression que les filles mettent ça pour avoir des cils un peu plus longs que ce qu'ils sont vraiment. C'est ça, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, et là, je vais en mettre sur mes cils. Ouah, c'est vraiment collant, hein. Ah ouais, l'effet il est direct. On dirait que j'ai des cils extrêmement fins et je vois plus rien. Ah, faut pas pleurer là. Et je viens appliquer mes faux cils. Alors là, elle va commencer à appliquer ses fossiles. Là, je peux pas aller aussi loin. J'ai pas de fossiles. Et là, elle commence à faire un petit truc comme ça pour montrer le travail qu'elle a réalisé. Alors là, je vous fais pareil. C'est pas mal, hein. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser un blush de la marque Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, la marque elle est chez Sephora. Bon, depuis un bon mois maintenant, quasiment. Mais je suis trop contente parce que c'est l'une de mes marques préférées. Ça fait des années que je vous en parle, donc enfin, elle est chez Sephora. Là, elle est toute excitée sur cette marque qui s'appelle Charlotte. Mais je crois que j'ai pas Charlotte sur moi. Je pense que je vais devoir faire avec... je sais pas trop. Ça a pas l'air d'être ça. Il y a un truc dans le genre aussi. En fait, j'ai pas bien compris. Je vais regarder ce qu'elle fait. Je vais prendre un petit pinceau blush. Je prends le S2 et du coup, je vais prendre ce blush là. C'est le Ecstasy. Elle commence à parler de drogue, ça me plaît pas du tout là. Elle a pris un Charlotte sous ecstasy et elle se l'est mis sur le visage. J'ai pas de Charlotte sous ecstasy là. Donc là, on vient de me dire que c'est ce truc. Donc là, c'est la marque Sephora et je vais m'en appliquer sur le visage. Elle fait un mélange des deux teintes avec un gros pinceau. En fait, celui-là, je pense que j'aurais dû. Non, je pense que je vais prendre un plus gros parce que c'est surtout le visage. Faut que je prenne ça. On dirait une. Ça me fait penser à un petit personnage qui a une grosse coupe de cheveux, genre Kamehameha. Ouais, bon, non. Allez, on va s'en mettre sur le visage. Elle trouve ça vraiment trop beau et moi je vais tester. Hop, on en met partout. Mais on voit rien. Ah voilà. Donc le blush, j'ai l'impression que c'est pour avoir des belles joues. Donc c'est des joues un peu Noël. Et pour les lèvres, Charlotte Tilbury. Alors là, on commence à aller sur les lèvres. Je suis prêt pour les lèvres. Alors là, il y a encore Charlotte, les plus sous ecstasy, là, faut voir. Mon lèvre préférée, c'est le Lip Chat en teinte iconique. C'est le Lip Chat en teinte iconique. Ça a l'air d'être un crayon. Bon là, c'est simple, hein, c'est un crayon. Donc là, normalement, je devrais m'y retrouver. Là, hop, ça a l'air d'être ça. Moi, j'ai la marque Kiko. Le modèle, c'est Everlasting Color. Ok, en fait, elle le met autour des lèvres. Mince, il y a un problème là. Pourquoi c'est comme ça? Ah ok, je l'ai pété. J'ai l'impression que c'est de l'autre côté que ça s'ouvre. Ah, il faut de l'aide là. Ok, je comprends pas comment ça s'ouvre. Faut le mettre autour des lèvres, hein. C'est bon, donc là c'est ouvert. J'ai demandé de l'aide à l'assistante de production, directrice de production, etc. Qui est derrière la caméra. Donc là, elle le met au-dessus. Waouh, alors là c'est compliqué là. Oh là là. Alors, je ressemble à un pirate de Pirates des Caraïbes. Oh mon dieu, c'est terrible. C'est pas grave, on continue, on est prêt à tout. Et le rouge à lèvres, je vais appliquer le Kylie Jenner Velvet Lipstick en teinte Birthday Suit. Ok, là elle a mis un truc de Kylie, ça a l'air d'être vraiment une amie, mais je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres qu'elle a mis un peu partout sur sa bouche. Ah celui-là il me paraît bien, non c'est pas ça. En fait c'est juste un rouge à lèvres tout simplement. Ah oui, alors lui il est vraiment cool. Que là c'est moi qui l'ai offert, parce que ça fait comme Totally Spice. Attendez, comment ça marche? Wow. Alors ça c'est Lancôme, hein. Coûte vraiment très cher, hein. Mais je vais quand même en mettre. Bah je pense qu'elle en met partout sur la bouche là, en vrai. Ah ça a vraiment bon goût, hein. Et là ensuite, pour suivre ce qu'elle a dit, sa nana, par-dessus on va mettre un peu un côté excitant, moi j'ai envie de dire. Ça a l'air vraiment répugnant, mais on va quand même se le mettre sur la bouche. Ah mon dieu, c'est vraiment là c'est pas beau. Alors la sensation que j'ai l'impression que je viens de mettre un chewing-gum. Non pas un chewing-gum encore, un truc vraiment gluant. Genre vraiment pas beau quoi, un truc...
J'ai l'impression que si je me colle à un mur, je vais rester collé pour toute la journée. Et donc j'ai fini mon tuto, enfin c'est même pas un tuto, j'ai suivi un tuto. Et voilà, j'ai fini de faire mon... Je sais pas comment on appelle ça en fait, de reproduire le tuto de quelqu'un. J'ai un visage extrêmement beau, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je ne le referai pas. Mais si vous avez aimé, mettez un like et ça me fera vraiment plaisir d'être passé au ridicule pour rien. C'est ouf. C'est super compliqué.